بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférence en physique à l'université d'Annaba. Première série, électrostatique. Énoncé, soit une distribution circulaire de centre O et de rayon R uniformément chargés avec une densité linéaire lambda. Déterminer le champ électrique E créé à la distance Z de O sur l'axe du cercle. B. Déterminer le potentiel V créé à la distance Z de O sur l'axe du cercle. Avant de commencer la résolution de l'exercice, il faut d'abord chercher la référence à partir de l'énoncé. Pour vous référer au chapitre électrostatique, vous devez chercher deux mots-clés. Premièrement, la charge doit être fixe. La deuxième chose, vous devez vous assurer si sa distribution est continue ou discontinue. Selon l'énoncé, la charge est statique puisque rien ne montre qu'elle est mobile. Deuxièmement, la distribution est linéairement continue. Notre objectif, c'est trouver le champ sur l'axe OZ, c'est-à-dire en un point quelconque M de coordonnées 0, 0, Z. Comme le champ électrique est lié à la charge qu'il a créée et au point auquel il est créé, donc notre champ électrique doit être fonction de sa distribution, c'est-à-dire lambda, de sa géométrie, c'est-à-dire R, et de la coordonnée Z. Notre première étape, c'est trouver le champ total au point M, qui est, suivant le principe de superposition, la somme des champs élémentaires. Dans ce cas, et comme le champ élémentaire est un champ infinitésimal créé par la charge dQ en M, notre champ total est l'intégrale de dE. Deuxième étape, c'est le schéma, et c'est une étape essentielle puisque le champ électrique est un vecteur où nous allons représenter la charge qui a créé le champ E, la charge totale, c'est-à-dire le cercle de rayon R et le point M de coordonnées Z. Comme E c'est l'intégrale de dE, trouvons d'abord le champ élémentaire dE.
DE est créé par la charge dQ en M. Il est donc parallèle à la droite qui lie M et dQ. dQ est une charge quelconque sur le cercle de rayon R. Le sens de DE dépend de la charge élémentaire dQ. Nous allons donc considérer la charge du cercle comme étant positive. De ce fait, le champ électrique DE est sortant de dQ. Dans cette troisième étape, nous allons calculer le module du champ total E. Et nous devons le trouver en fonction de DE. Alors, commençons par projeter E sur les axes OX, OY, OZ. OZ est l'axe de symétrie de la charge totale. Dans ce cas, le champ total est porté par l'axe OZ. Les composantes EX, EY sont donc nulles. Du fait que la distribution de charge est uniforme, c'est-à-dire lambda est constante, donc toutes les charges élémentaires des Q sont identiques. De ce fait, il y a toujours une charge symétrique à la charge des Q qui produit un champ symétrique à DE par rapport à l'axe OZ, de sorte que la somme donne un champ parallèle à OZ. La projection de l'intégrale vectorielle E intégrale DE sur les axes OX, OY, OZ nous donne EX est égal à intégrale DEX qui est 0. EY est égal à l'intégrale de DEY qui est nul. Et EZ est égal à l'intégrale de DEZ. Et nous avons trouvé, ou nous avons conclu que E est égal à E fois Z. Donc EZ est égal à E. Enfin, E est égal à l'intégrale de DEZ. Maintenant, DEZ, qui est la projection du vecteur DE sur l'axe OZ. DEZ, c'est l'adjacente du triangle droit. Donc DEZ est égal à DE cos alpha. Nous allons remplacer dans l'intégrale E est égal à intégrale de DEZ, ce qui nous donne à la fin E est égal à l'intégrale de DE cos alpha. Dans la quatrième étape, nous calculons le module DE. Pour trouver DE,
vous devez revenir à la définition du champ DE qui est la clé de l'exercice. Donc, DE est le champ créé par la charge DQ en M. Vous allez donc remplacer la charge du champ par DQ et la distance dans la formule du champ par la distance entre la charge DQ et le point M. Soit la distance R. Passons maintenant à l'étape finale où nous devons trouver le E en fonction des données lambda, R et Z. Remplaçons des E dans l'expression de E pour trouver E en fonction de DQ, alpha et R qui sont des inconnus. Ce sont ces inconnus qui vont être exprimés en fonction de lambda R et Z. Cherchons d'abord DQ. Pour trouver DQ, nous avons trois lois possibles, soit lambda dl, si la distribution était linéaire, sigma des S si la distribution est surfacique, ou bien rho dv si la distribution est volumique. Bien sûr, l'unique possibilité c'est lambda dl. Mais faites attention, si la charge est distribuée sur l'axe OX, nous écrivons dQ est égal lambda dx. Si elle est distribuée sur l'axe Y, nous écrivons lambda dy. Cherchons comment la charge est distribuée pour trouver la formule de dQ. Comme la charge dQ est distribuée sur un arc infinitésimal dl, donc vous avez le droit d'écrire dQ égale à lambda dl. Le R maintenant, vous remarquez que nous avons un triangle droit. Alors, le R est égal à la racine carrée de Z carré plus R carré, d'après le théorème de Pythagore. Et le cos alpha est donc Z sur R. Ainsi, nous avons trouvé dQ, R et cos alpha en fonction des données. Enfin, voici la formule finale de E. R étant constante, la question qui se pose maintenant est-ce que Z est une variable qui dépend de L, c'est-à-dire nous devons trouver sa fonction,
est la remplacée ou bien elle est indépendante? Pour répondre à cette question, faisons varier la variable d'intégration L sur le cercle et observons le comportement de Z lors de l'intégration. Vous remarquez bien que Z ne varie pas lorsque elle balaie le cercle. Donc, elle est constante lors de l'intégration. Vous remarquez que dans notre cas, dans cet exercice, que même les variables R et alpha sont constantes lors de l'intégration. Maintenant, faisons sortir les constantes de l'intégrale et laissons uniquement la variable qui est dl. La valeur minimale de l'arc dl, c'est 0. La valeur maximale, c'est le contour du cercle, c'est-à-dire de pi r. Et ce sont les bornes de notre intégrale. Enfin, voici le champ produit par la distribution circulaire sur l'axe OZ et vous remarquez que E est réellement une fonction de lambda R et Z comme prévu. Maintenant, nous allons chercher le potentiel V créé à la distance Z de O, c'est-à-dire au même point M. Pour trouver le potentiel, nous avons deux chemins possibles. Le premier, c'est calculer V à partir de l'intégrale de dV et suivre la même procédure que pour E, sauf que dans le cas du champ, nous avons fait une projection, mais ici, nous allons calculer un scalaire, c'est-à-dire nous n'avons aucune projection. Et nous remplaçons directement par dq sur 4pi epsilon r. La deuxième possibilité, c'est utiliser la loi E est égal à moins intégrale E dl. Mais attention, le dl ici est différent du dl de la section précédente. Le chemin le plus connu que nous allons utiliser est V est égal à moins l'intégrale de produit scalaire E dl. Pour calculer ce produit scalaire, nous devons déterminer les composantes du vecteur E et du vecteur dl. Le vecteur E a uniquement une seule composante qui est E suivant l'axe Z. Alors que le vecteur dl, qui est un vecteur translation, ses composantes sont sur l'axe OX, c'est dx,
Sur l'axe OY, c'est DY. Et sur l'axe OZ, c'est DZ. Le produit scalaire, c'est la somme des produits des composantes. Donc, nous trouvons la composante EX qui est égale à 0 fois DX, plus la composante EY qui est égale à 0 fois DY, plus la composante EZ qui est égale à E fois DZ. Enfin, V, c'est moins l'intégrale de E fois DZ. Nous allons remplacer par l'expression de E déjà calculée dans la section précédente. Je rappelle que pour faire ce calcul et intégrer, nous devons faire un changement de variable. Considérons z carré plus r carré, notre variable u. Faisons la différentielle de u. Ça va nous donner 2z dz. En remplaçant, nous trouvons v en fonction de u. Contrairement à l'intégrale de e, cette intégrale est indéfinie. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons intégré sur dq, la position de dq dans l'espace était bien définie. C'est pour ça l'intégration était définie et avait des bornes d'intégration. Par contre ici, nous intégrons par rapport à la position de M qui est un point quelconque et sa position dans l'espace est indéfinie. Ajoutons la constante d'intégration. Nous calculons cette constante à partir des conditions aux limites. À l'infini, le cercle est vu comme une charge ponctuelle. Et d'après la loi du potentiel produit par une charge ponctuelle, V est égal à la constante K fois Q sur R. Le potentiel à l'infini est donc égal à 0 lorsque R tend vers l'infini. Lorsque le point M se trouve à l'infini, le Z tend vers l'infini. Dans ce cas, le premier terme du potentiel tend vers 0, plus C est égal à 0 qui est le potentiel à l'infini. Dans ce cas, la constante C est égale à 0. Enfin, voici notre objectif réalisé, V en fonction de lambda, R et Z. J'attire votre attention au fait que si vous n'avez pas bien précis votre objectif, vous n'auriez jamais pensé que vous allez introduire Z dans vos calculs. Donc, pour réussir votre exercice, il faut faire attention. Le champ doit être fonction de la charge qu'il a créée et de la position du point auquel il est créé, et de même pour le potentiel. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.